c'est les Murciélages, Ouais. c'est ça? Ah, ouais. J'ai déposé ma candidature aujourd'hui. Ah oui? Donc là, on fait comme le genre de parade. Ah, On va partir avec mon témoin du pièce, on va aller oui. jusqu'à Moncton pour par la suite retourner au cégep, se rediriger au bureau du Jontain. Vas-y. Vas-y. C'est quoi votre programme? Mon programme, j'en ai plusieurs. Ah, donc, une des choses qui se comprend assez bien, c'est que quand vous allez voter pour nous, vous allez avoir un orgasme. Quand vous allez... Ça prend un petit vote, puis on en promet une à tous les mois. Ah, c'est fantastique, ça. Wow, merveilleux. Bonjour. Je vous invite à 5-10 minutes, parce que je pense qu'il n'est pas encore là. La chose, je pense, la plus merveilleuse que je promets, en fait, c'est un parc à girafes ici en haut. Oh, un parc à girafes. Oui, qui va être connecté avec le parc de Laurent dans un secteur sans voiture. On va arrêter, sinon... C'est ça qu'on va faire. Oui. Faut que vous fassiez l'attention. Faut le go. Fait que 11h11, c'est dans... Ça t'en prend. Ouais, ça t'en prend une bière. Oh, une bière! Oui, On une bière. nous offre une bière. Une bière, oui. Ah. Bière, pizza. Non, c'est pas. Pizza au quoi? Alors, commence pas. Ah ouais, il est party, là. On part dans 10 minutes, je pense, c'est ça? Petit chien. Peut-être, ouais. Non, je veux partir vraiment 11h11. Tu as une sandwich encore, tiens. Non, pas de sandwich. J'en ai mangé une sandwich. Ok, un des fruits. Un des fruits. Hein? Salut toi, ouais, ça va? Mais il y a des Red pour la 30 gars. Oui, des Red Rain. Bienvenue chez nous, bienvenue. Ça jappe, Merci beaucoup. ça jappe, hein? Des Red Rain au quoi, toi? Hein? Des Red Rain au quoi? Ah oui, pour mon petit frère ici, là. Ouais. Pour Ça lui. jappe, Non, ton Red Rain au quoi, ça? Ouais, ça, c'est ça. Ouais, gars. Il comprend pas. Ah ouais, il va, il y a une firme. formes. Non. Ça agresse, ça agresse. Tu sais mon frère que je fais? Non. 85%. Ah, j'imagine, ça doit torcher, comme on dit. Ouais, ben, on met le feu d'une pierre. Ça débouche les tuyaux, hein, c'est ça? Ouais, ils sont bouchés bien. Cassandre, tu disais quoi? Ah, j'ai mon soeur Roland. Tu voulais voir son chien? Non. En plus, ce serveur-là, il trouvait ça... ça une poubelle, hein? Oh! Ça, c'est vieux. Tu l'as Ça, mis? c'est beau. Hein? Tu l'as mis dessus? Oh, on aime ça? Ok. Ben oui, c'est la couleur. Ouais, Ouais. la couleur, c'est la gaieté. On pourrait s'essayer avec un slogan dessus, quelque chose. Oh, il est fou comme un bonhomme. Il est fou comme moi. Il y avait un oiseau dans la maison. Ah, un fou, un fou. Le fou de la gueule, j'ai moins, il a son bonhomme avec. Tout ça, vous pouvez l'apporter? Ça va? Non? On amène tout ça, on s'en laisse ça. Mais c'est toi, là. Il y a plein de pantoufles. Ouais, on Si tu veux danser avec le cerf-volant, ça pourrait faire des belles danses. Oui, je vais le mettre dans mon vaccin pour mon papier. Les punaises de lit qui sont un fléau à Montréal et à Sherbrooke, je promets une aide directement au bureau du député. On va être équipé de grands congélateurs. La personne qui a un problème de punaises, on va leur dire. Venez-vous-en, amenez votre écrit dans des sacs noirs. Là, c'est un départ pour le cégep. C'est la grande... Non, c'est la parade magnifique. Ouais, c'est... La parade magnifique. On est une grosse parade. C'est une grosse parade magnifique. Oh, ça va mourir. Viens, Cassandre. Hey, j'ai dansé comme C'est vraiment. parti. Ben, c'est une idée. Tu sais, ils font déguster toutes sortes de bébites à l'insectariat. On peut faire... Pourquoi pas les envoyer là? J'ai pensé aussi, regarde, mais oui, c'est des sachets, regardez, c'est ça. C'est qu'on est... Ouais, c'est qu'on a le faire sport. Mais sinon... J'ai failli d'aller dans son cul. Hey, tu le penses encore? Enchanté, mon bon. Tu danses avec ton papa, toi?
secondaire. Là, tu me dises qu'est-ce qui vient de se passer avec la police, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Il y a eu un signalement qu'on était du monde sous avec une petite fille, fait qu'ils ont vérifié si on était en état d'ébriété. Ils ont constaté qu'on n'était pas en état d'ébriété. OK. C'est un peu vert. On tient à rendre gratuit le transport en commun, on voit beaucoup que les étudiants peuvent devenir les promoteurs de la gratuité du transport en commun. Je vous invite, après les élections, à faire une émission de radio avec moi-même, que je sois député ou pas député, puis avec les étudiants de l'université. Le gros de la raison de la chose pour laquelle je pense que les étudiants peuvent devenir promoteurs de la gratuité du transport en commun pour l'ensemble du territoire, c'est que quand on veut rendre gratuit le transport en commun, on veut mettre à terme tout ce qui est les revenus autonomes de la STS, qui sont à peu près 9 millions de dollars. Je ne sais pas si j'ai votre attention. De 8 à 9 millions. Vous, les étudiants et étudiantes, vous représentez en financement pour la gratuité pour vos propres services, en fait, 2,4 à 3 millions, tout dépendant des années. C'est des chiffres d'il y a à peu près 2 ans. 2,4 millions. C'est un bon moyen d'essayer de convaincre. Le scénario proposé, en fait, c'est d'aller chercher une taxe foncière de 5 %, une taxe d'affaires de 10 %, qui représente à peu près la taxe d'affaires d'à peu près 2 millions, la taxe foncière d'à peu près 6 millions. Puis, pour ça, est-ce que les gens, je pense, vont vous écouter plus sérieusement si vous étiez les promoteurs? Autrement dit, contrairement à toutes les autres, vous financeriez le transport en commun jusqu'à temps que les gouvernements reconnaissent l'importance d'aider les villes qui veulent se doter de la gratuité du transport en commun comme un moyen de collectiver les déplacements. Pour ça, moi je me dis, on est sûrement capable d'aller chercher un 3 millions en additionnant l'aide fédérale provinciale, juste pour un programme qui assure un financement de base pour une ville qui rend gratuit le transport en commun à la hauteur comme Sherbrooke, qui remplacerait votre financement. Fait qu'à la hauteur de 2 ans, 3 ans, il n'y aurait plus de financement étudiant. Ça serait remplacé par des programmes provinciaux et fédéraux qui, en ce moment, financent des passes d'autobus. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est du financement citoyen. Parce que c'est l'autre. Ouais. Mais moi, j'ai une question pour vous. Allez-y. Vous dites que nous, on contribue à l'université et au cégep, dans le fond, des étudiantes à la hauteur d'environ 3 millions pour le programme de libre accès. Non, mais actuellement. La carte universelle, oui. Pour le programme de libre accès, premièrement, ça ne coûte pas l'année complète. Fait qu'il y aurait des coûts additionnels parce que ce programme de libre accès-là se termine en mai et commence en août. Alors, il y a 2 mois à couvrir, ça, c'est des frais additionnels. Si vous... non, ça, vous n'auriez pas. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Deuxièmement, je ne sais pas si vous le savez, mais ici, les étudiants, ils ne payent pas le 3 millions au cégep à l'université. Les institutions payent également. La moitié de la part. Exactement. Fait eux, je pense pas qu'elles vont être nécessairement d'accord pour payer pour l'entièreté de la population. Ce sont des ententes de gré à gré avec la STS. Exactement. Pour leurs membres. Mais c'est pour ça que quand on parle de promoteurs, en fait, autant l'institution que les étudiants vont continuer à payer le même montant jusqu'à temps qu'on réussisse à convaincre les gouvernements d'avoir des programmes spécifiques pour remplacer ce financement-là qui aurait été... Pour l'implantation de la gratuité du transport. Donc, dans les premières années, la chose à démontrer, c'est qu'effectivement, c'est structurant par rapport à la desserte du transport en commun. C'est-à-dire que démontrer que la gratuité du transport en commun, en fait, c'est pas un chaos anarchique. Puis, ça amène la population à s'organiser pour que le transport en commun soit là pour tout le monde, puis soit là... C'est pas gratuit. Le transport en commun est gratuit, rien n'est gratuit. Exactement. On parle de libre accès, en fait. Exactement. On parle de libre accès. C'est important qu'on le dise parce que les gens qui pensent qu'il y a quelque chose de gratuit là-dedans, il n'y a rien de gratuit. Non, on sait, mais en fait, ce que les gens vous reprochent un peu, sinon les universitaires, c'est vraiment un retour du balancier, c'est que les assistés sociaux, les chômeurs, les gens qui n'ont pas accès à avoir des recoupements comme vous avez, pouvoir négocier franchement avec la STS, c'est que vous avez eu pendant plusieurs années des ententes à rabais. Fait que ça serait comme un retour du balancier. Vous, ayant eu des ententes à rabais, là, c'est au contraire, vous vous retrouverez à financer une portion de plus. Parce que les autres aussi, tout le monde va financer. On parle de 3 millions sur
un budget de revenus autonomes qui peut aller friser facilement les 10 millions dans la deuxième... OK, go. Nous sommes dans la 51, l'autobus, la seule qui se transporte jusqu'à Brompton. On va aller voir les gens de Brompton, les encourager à nous connaître, à nous apprivoiser, nous les rhinocéros de ce beau pays. On va aller se diriger par quelque part. Bonjour! On fait le tour. C'est des grandes directions! C'est François. Le coordonnateur de la Chaudronnée, son père était le maître postier dans le temps. François Lemieux. Fait qu'on va demander si M. Lemieux est encore là. Tu peux mettre ça? Oui. Hey. Monsieur. Non? Là, il faut que quelqu'un il surveille. Surveille! Bonjour, ça me fait plaisir de vous rendre visite. Je suis candidat rhinocéros pour Sherbrooke et Brompton. Oui. Puis, je connais cette place par quelqu'un que je connais beaucoup. C'est François Lemieux. Je ne sais pas si vous connaissez la famille Lemieux. Oui, c'est le fils à Pierre? Exactement. Et il m'a dit que son père, c'est ça, il était chef postier ici à Brompton. Non, on ne travaille plus ici. Il travaille plus ici. Non, c'est ça, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite. Ça, je vais avoir un peu des nouvelles comme... Il n'est plus ici. Depuis plusieurs années? Oui, ça fait... Dans le temps que le bureau de poste ça ressemblait à un magasin général. Non, pas tant que ça, mais ça doit faire... je sais pas, peut-être une dizaine d'années, je sais pas. Mais tu sais qu'il est rendu coordonnateur d'un organisme qui est vraiment très populaire. Non, je sais pas. Tu savais pas? Il a fait son, je pense, un bac en travail social. Puis François est rendu coordonnateur de la Chaudronnée. Ah, mais François, je le connais pas, là. Lui. Ok, Je mais connais le son fils père, de Pierre, là. je parle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il est rendu haut placé, là. Ah ouais? Il a commencé comme, on appelle ça, un intervenant à cet organisme-là, puis il a monté les échelons, puis il est rendu quelque chose de grand Manitou. OK. Il a suivi ses cours en gestion par rapport à les organismes, puis Ok. c'est devenu coordonnateur. Non, je ne sais pas. Je savais pas. Mais non, je le connais pas non plus. Vous avez connu Pierre? Mais oui, j'ai travaillé avec. Ok. C'est ça, j'étais ici il était ici quand j'ai commencé à travailler. Ok. Donc, j'achèterais bien un thème, mais je suis plus venu pour... Ben oui, pour venir voir bien, mais... Ben sinon, mes sympathies par rapport aux boîtes communautaires. Ouais. Ben, un des engagements qu'on tient, les rhinocéros, en tout cas moi, Ouais. c'est municipaliser ou rendre régional, local, le service postal à domicile. Trouver une façon, si mettons on est élu, OK, de faire une offre à la Société canadienne des postes pour que ce soit une compagnie sherbrookoise publique qui récupère le service postal à domicile. C'est bon? Moi, je suis sous ben raide. Puis on va prendre une bière. Ah, ça va venir, ça va venir. Ah oui, bon. On va caler. C'est quand même une grosse boîte, ça, monsieur. Viens, on va montrer la boîte, je pense qu'il y a tout au coin ici. Oui. Regardez-moi ça, les fils que le monsieur ramasse. Les citoyens de Brompton, là, faut pas dire qu'ils sont pas efficaces pour l'environnement. La ville, elle a un récupil de l'autre côté de la rue, je pense. Fait que le monsieur aide ses citoyens à pas jeter ses piles à la poubelle. Un service que j'avais commencé il y a à peu près quelques années, que j'avais abandonné suite à un manque de temps. Mais je suis content de voir que le monsieur continue à ramasser les piles. Ça fait quoi, 4 ans peut-être? Ah oui? Au-dessus. Au-dessus de 4 ans. Oui, on gère. Ah oui, bon. On va caler. Sinon, on souhaite une bonne campagne. Il n'est pas assez large. On va déposer notre campagne. Ah, là. On est fous, les fous de la terre. Les fous de Sherbrooke. Ben, bonne On journée. sait qu'on est fous. Bye. Je sais que je suis fou. Merci beaucoup. Oui, je sais que je suis fou. Hey, le caméraman, on relève une poignée de mer. C'est le meilleur. Rhinoceros. You know what's elephant? Yeah. Okay.
You have giraffe, the big tall one, but you have those ones that has things like that on the nose. They call it rhinoceros in English. Rhino. But you know what I'm talking about? No, it's another kind of elephant. Kind of, but they have. That's us. It's our party. Okay. We present the rhinoceros here in Canada. Okay. But we like to make joke because we think that the election is a big joke, so we make joke. And people can vote for us and have a big pleasure of voting for us. If they don't know what to do with Canada, they can vote for us. But actually, you know what? If you vote for me and I win, I'll be doing a job, very amazing job. I have a lot of promises. So you want to know? Oh, no, sorry, it's a business time, sorry. Okay. Do you have a toilet? Il est pas assez large. C'est débile. Ah, là, on est fous, les fous de la terre. Les fous de savoir. On sait qu'on est fous. Je sais que je suis fou. Oui, je sais que je suis fou. Hey, le caméraman, on relève une poignée de main. C'est le meilleur. Brompton!
Le Parti rhinocéros, c'est un parti qui veut faire rire le monde parce qu'il pense que les élections fédérales sont une grosse chose. Ah, bah ouais, c'est vrai, c'est ça. Puis, moi, je suis un candidat particulier au niveau des rhinocéros parce que je crois en mes idées. Je veux faire, entre autres, de Sherbrooke une principauté. J'en veux vivre. Puis une de mes promesses, c'est que les princesses vont chevaucher des rhinocéros. Attends, Oh, le bon moment, je pense. Ça, j'en entends. non, c'est ça. Je crois que ça serait une belle expérience collective, d'autodétermination collective face à notre belle reine Marie. Ça nous prend une reine, puis j'ai vu dans la prophétie de la chanson Stairway to Heaven qu'il y aurait une reine qui va s'appeler May. Je sais pas si tu connais Stairway to Heaven, c'est une chanson de Led Zeppelin. On parle de la reine May, qui va faire un grand ménage de printemps. Donc ça va nous prendre une reine qui s'appelle May, puis la seule que je connaisse qui s'appelle May, c'est Elisabeth May, qui est chef du Parti vert. Il y a Marie-May aussi. Marie-May, on connaît Marie-May, donc une des deux. Donc, ça va nous prendre cette reine-là pour nos millions de princesses. C'est une promesse. C'est un bon plan. OK? Puis, sinon, j'aimerais ça que, en fait, c'est une promesse. Au centre-ville de Sherbrooke, avec le parc Camiran, on ait un endroit où est-ce que les girafes vont cohabiter avec les citoyens du centre-ville. OK? Un parc à girafes dans un endroit limité sans voiture.